après jour. Au Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, jour après jour. Au Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Au Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. On va prier maintenant. Dis Seigneur, je veux vivre pour toi tous les jours, chaque jour. Et je veux obéir à ton esprit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les dîmes. L'obéissance vaut mieux que les prières. Obéir la parole de Dieu là. Et de mettre la parole de Dieu en pratique là. C'est ça qui est. Tu peux prendre la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais si tu n'obéis pas, tu n'as rien fait. Il faut prier pour que le message va venir ce matin maintenant. Puis te toucher et te dire, je suis prêt à obéir à ta parole. Ça raisonner et obéir à ta parole. Comme la Bible, la parole de Dieu est claire. Et la vérité. Prions maintenant pour ce moment. Seigneur, parle-nous. Nous voulons obéir, Papa. Parle-nous, nous voulons obéir, Seigneur. Père, éclaire-nous. Donne-nous. Père, merci pour ton amour infini. Je peux même mettre ma vie en tes mains. Parle à travers ton serviteur. Et parle à moi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Le temps est déjà parti. Satan, prend notre Bible. Allez, on va 3 passages. Jean chapitre 4. Verset 4 à 24. Jean chapitre 4. Verset 4 à 24. Le vrai passage. Puis deuxième, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Et troisième, Jean chapitre 6, verset 60 et 66 à 69. Nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 4, verset. Oui. Jean chapitre 4, du verset 4 au verset 24. Donc verset 7. Du verset 7. Okay. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je... Au verset 15. Verset 15, oui, oui. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Au verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant
n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Alors, verset 29. Au verset 29. Venez voir. Non, verset 28 d'abord. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Allons maintenant chapitre 6, verset 60 et 66. Jean 6, verset 60 et le verset 66. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Au verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Romains 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Êtes-vous marié? C'est une question à réfléchir. Êtes-vous marié? Je me rappelle d'un frère que je connais bien. Il était membre de son conseil, même le trésorier. Après avoir passé beaucoup d'années avec cette femme, j'ai eu des enfants, même des petits-enfants. Un jour, il a décidé de se débarrasser d'elle. Moi, je l'ai abordé. Il n'a pas voulu. On a tout fait. Comme réponse, est-ce que je l'ai marié? Des années, ils ont eu des enfants, même des petits-enfants. Est-ce que je l'ai marié? Je l'ai doté? Et j'ai séparé d'elle. Et a quitté l'église. Elle ailleurs, ils l'ont accepté. Êtes-vous marié? Ce passage que nous venons de lire nous parle de Jésus-Christ qui est arrivé au bord du puits de Jacob, qu'il était assis, fatigué. Les disciples sont allés chercher des vivres. Mais le Seigneur n'était pas assis comme ça, vous savez, parce qu'il est fatigué. Mais étant omniscient, omniprésent, voyez dans cette ville de Samarie idolâtre une dame qui souffre intérieurement. Et voilà, cette femme vient puiser l'eau à midi. Pour eux, c'est une femme qui souffre. Nous qui avons fait le village, les femmes vont très tôt au margot, très tôt le matin et le soir aussi. Elles vont en groupe. Mais cette femme est venue midi, seule encore, pour dire qu'elle avait un problème, elle était méprisée, rabaissée, rejetée. Elle est venue seule, et midi encore. Elle trouve le Seigneur. Je lui demande de l'eau à boire. Elle commence à raisonner. Alors, voyez-nous là, ça ne va pas. Comment demander de l'eau à boire?
Le Seigneur dit, tu savais ce que demande l'eau à boire là. C'est toi qui allais me demander. Car l'eau que tu as là, on peut boire, on aura soif. Mais l'eau qu'il va te donner là, va te désaltérer. Ton problème dépasse ce que tu penses. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de restauration. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de bénédiction. Tout ce que tu as là, tu n'as jamais la paix. Ton âme a battu. L'eau qu'il va te donner là, c'est la meilleure eau. Le Seigneur connaissait le besoin de cette femme. Combien qui viennent vers Jésus-Christ, mais tout à côté. Elle a été touchée, elle reconnaît qu'elle a besoin. La femme du Seigneur, donne-moi cette eau-là. Pour le plus que je viens puiser ici. Le Seigneur va la ramener à une repentance. Avant que je te donne cette eau-là, qui est l'eau vive là, qui amène à la vie éternelle là, qui ressort ton âme là, tu as besoin d'une repentance. Tu as besoin de connaître ton état. Quand le Seigneur la voit qu'elle a besoin de ça, mais il y a un blocage qui l'empêche d'être béni. Le Seigneur dit, va, appelle-moi ton mari et viens ici. Va, appelle-moi ton mari et viens ici. La femme a reçu la réponse. Il m'a dit que c'était toi. Tu as un besoin. On dit, va appelle-moi ton mari. Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à courir à Dieu. Ton mari. Elle répond au Seigneur. Regarde la prière de Marie. Elle dit, Seigneur, la femme dit quoi? Seigneur, je n'ai point de mari. Seigneur, je n'ai point de mari. Lui second. Elle dit, je n'ai point de mari. Vous qui avez fait le français, il y a une différence. Je n'ai pas de mari et je n'ai point de mari. Quelle est la différence? Je peux donner une différence. Hein? Je n'ai pas de mari. Seigneur, je n'ai pas de mari, mais Seigneur, je n'ai point de mari. Pourquoi il met point à la part de pas? Hein? Je n'ai jamais de mari. C'est comme un regret même. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari du tout. Et je le souhaite, mais je n'ai pas. Le Seigneur va répondre. Et le Seigneur dit quoi? Le Seigneur va dire. Le Seigneur dit, alors oui. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Tu as eu. Non, tu as raison. Tu as eu raison de dire je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire je n'ai pas de mari. Car tu en as eu 5. Tu as eu 5. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as raison de dire je n'ai pas de mari. Car tu as eu combien? 5. 5 maris. Et celui que tu as maintenant là n'est pas ton mari. Il dit quoi encore? En cela tu dis vrai. En cela tu dis vrai. Mais quand la femme dit je n'ai pas de mari, ceux qui la connaissaient me vont dire mais comment? Elle rigole mais quoi? C'est moqué de Jésus. Mais si tu as dit la vérité, tu as eu 5 maris qui t'ont marié, continuellement légalement. Mais celui que tu as maintenant là, ce n'est pas ton mari. Le mari que tu as maintenant là, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire que cette femme avait 5 maris. Ça, ils sont morts. Ou bien ils l'ont divorcé. Mais elle avait quelqu'un dit, celui que tu as maintenant. C'est-à-dire qu'au moment que cette femme parlait à Jésus là, dit je n'ai pas de mari, elle avait quoi? Elle avait quelqu'un maintenant même là. Où tu es venu chercher l'eau là. Celui qui est chez toi à la maison là, ce n'est pas ton mari. Là tu as dit la vérité. Regarde le français courant. Le verset 17. Le 17, oui. La femme lui répondit. La femme lui répondit. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit. Jésus lui dit. Tu as raison de dire. Tu as raison de dire. Que tu n'as pas de mari. Je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari.
Tu as une seule mari et l'homme avec qui tu fais quoi? Tu vis maintenant. Tu vis maintenant là. Pas ton mari. C'est-à-dire que pendant ce temps que la femme était là, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle vivait avec elle. Je vivais avec quelqu'un. Elle était chez quelqu'un. Elle habitait chez quelqu'un. Tout le monde disait c'est son mari. Madame Soro, Madame Yo, Madame Kofi, Madame Tata. Si le monsieur l'appelait là, Jean, on va dire Madame Jean. Est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur dit ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Moi, je voulais que la vérité puisse sortir de ta bouche. Elle dit, mais Seigneur, toi tu es un prophète. Tu connais ma vie? Frère, est-ce que la femme a menti? Elle a menti. Elle n'a pas chez quelqu'un, elle vivait. Est-ce qu'elle ne vivait pas avec quelqu'un? Mais elle dit, ça va mon mari. Je n'ai pas de mari. Le Seigneur confirme, lui dit, tu as dit la vérité. Il n'a pas dit tu as menti. Tu as dit la vérité, tu as raison. Tu n'as pas menti. C'est ce monsieur avec qui tu vis là, ce n'est pas ton mari. Et le français pourra dire l'homme avec qui tu vis. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas son mari, c'est quoi? C'est son Concubin. C'est son concubin, on va dire quoi? C'est son gars. Ou bien c'est son copain. C'est son copain. Est-ce que vous voyez le problème? Nos églises, le monde rempli de ces mariages qu'on appelle mariage libre. Les rues sont remplies de ces femmes-là. Les cours sont remplis, même dans l'église. Mais est-ce qu'elle ne vit pas à quelqu'un? Laisse-moi te dire, dormir dans un garage ne fait pas que tu deviens garagiste. C'est fort. Pas parce que tu dois à l'hôpital, tu deviens infirmier, docteur. Pas parce que je dors avec un baoulet, je deviens baoulet. Je vais au taureau, je dois être toilette, je deviens toilette. Non, il y a des conditions pour avoir la nationalité tolaise. Pas parce que je suis un homme, une femme, alors c'est madame, c'est monsieur. Non, c'est pas ça. Je veux que tu comprends ça. Pas parce qu'on est avec quelqu'un, on partage le même lit, il devient ma femme, mon mari. Non. Je te dis, ce n'est pas ton mari. Même si tu as des enfants, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Même si les gens disent c'est mon mari, même si les gens disent c'est ma femme, mais Jésus qui est le Seigneur, le grand Dieu qu'on adore là, qui fait les miracles là, qui va venir nous racheter là, ils disent femme, tu n'as pas de mari, tu as dit la vérité. Mais si Jésus dit tu dis la vérité, tu n'es pas ton mari, mais qui va dire quoi c'est ta femme, c'est ton mari. Voyez cela aujourd'hui. Pourquoi on dit ça ton mari? Tout le monde savait. Parce qu'il n'était pas marié. Rien ne les liait. Ils avaient seulement une vie de désordre. Or, pour que le Seigneur puisse la bénir, il faut qu'elle puisse se repentir et changer de comportement, reconnaître qu'elle est dans le péché, elle change de comportement. Comme les chrétiens, nous prions pour dans nos églises. Le monde, on peut comprendre. Même dans l'église, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Même si on vit ensemble, vous savez ce qu'on appelle ça? Le péché légalisé. Quelle la différence entre Pauline qui est avec Jacques qui se cache pour coucher ensemble? Et maintenant, Maïmouna et puis Yo qui s'envoient là-bas, pour eux c'est rien connu, les parents sont au courant et puis ils sont ensemble.
Il n'y a rien. Mais pour Yo, là, c'est déjà officiel, c'est tout. C'est officiel, tout le monde est au courant. Sinon, c'est même désordre. C'est même désordre. C'est même désordre. Le Seigneur dit, ce n'est pas ton mari. Soit ta femme. Est-ce que nous comprenons ça? Si c'était quoi tu appelles la femme? Madame Ta, Madame Ta, Madame Ta. Combien de pasteurs, grand pasteur Jack, responsable, où le Seigneur même dit là, c'est son camarade, c'est sa copine, c'est son copain là, c'est son gars là. Toi tu dis c'est sa femme, son mari. On donne le responsable Jack. Et Jack est dans l'église là, il a fait des enfants, sans même coutume, il est Jack. Il est jaconaise. Comment l'église n'est pas détruite? Et tu comprends? Tu sais, le fait de ne pas marier le coutumièrement là, c'est quoi la parole de Dieu? C'est quoi la parole de Dieu? Premièrement, la Bible dit, dans les 10 commandements, il y a un seul commandement qui a une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives et que tu sois heureux sur la terre. Honore ton père et ta mère. Le mariage honore le papa, la maman. Ça leur donne la joie, la fierté, la gaieté, la valeur. Combien de fois la famille nous était contente? Voici un fils et mari. Ce ne sont pas les présents, les dadons qui les intéressent. Quand ils sont allés les voir, le monsieur dit, hey, au moins pour une première fois. Au moins pour une première fois. Quand tu prends fille de quelqu'un, tu la maries coutumièrement, tu les as honorés. Elle oublie les douleurs de l'enfantement. Tu les as considérés. Et ta femme aussi est considérée. Ta belle famille te considère. Vous êtes considérés. Je me rappelle quand maman Kessé est là. Quand ils sont venus d'hôtel, elle est venue. Papa, voyez ta part de d'autres là. Tu étais content, non? Voyez ta part. Même dans le Yabo, sa mère est venue. Papa, voyez ta part de d'autres. Je vous dis, avant qu'on ne donne la dot même là, les parents, la tante m'avait déjà envoyé 10 000 francs, dit par ta part. Et quand tu as même dit honore ton père, ta mère, et tu seras heureux, tu vas vivre longtemps. Lorsque tu ne perds pas la dot, elle n'est pas mimi, il a pris ma fille, il ne fait rien, ce n'est que les enfants, ce n'est que les enfants. Au fur et à mesure que les parents sont en train de parler là, qui va te marier quand, il doit en train de pleurer, les pleurs vont faire le ciel là-bas, et il n'y a pas la bénédiction sur toi. La bénédiction sur toi. Comment tu seras heureux? Fais te faire la dot. Donc déjà même là, dans la coutume là même là, on reconnaît que la dot est importante. Je me souviens, et des couples là, je suis allé avec le monsieur faire coco. Les parents ont dit, hey, voici la dot aussi, il est venu payer. Le monsieur c'est trop, hein? Il dit, bon, si vous voulez, on peut payer une partie, hein? Mais le jour qu'elle meurt là, avant qu'on l'enterre, vous allez payer le reste. On a fait qu'il y avait une soeur ici. J'étais ensemble enfant. Mais quand elle est morte, avant l'enterrement, les parents ont dit, bon, il va la doter. Ils ont commencé à demander pardon. Heureusement, ils ont accepté. Ma fille diaconale qui est assise là, son sœur, dans leur cours de maman Kessé, il y a un monsieur qui était avec sa femme, et on l'appelle monsieur, madame. Il est mort. Non, elle est morte. Ils sont allés à l'enterrement. La diaconale était partie. Maman Kessé était partie là-bas.
avant l'enterrement, après avant l'enterrement même là, ils ont fait asseoir le monsieur, le veuf, la belle famille a fait asseoir le veuf. On le réclame quoi? Père, le secret n'est pas joli. Il y a quelqu'un qui l'a réclamé. Comment? Il a fait quoi? Il a fait don de qui? Des cadavres. Vous étiez là-bas, non? Il a fait la dot. Un cadavre. Tu veux mourir avant qu'on te dote? Vous voyez ça? On lui a dit, tant que tu n'as pas doté notre fille là, elle n'a pas la base des morts là, et puis célibataire. Elle est la femme. Je dois la doter. Mais vous voyez même dans la coutume même là, en tant que coutume africaine, on donne la dot. Et quand ils ont fait dot, maman, elle n'est pas intéressée à cause de monsieur Kadam de la prise photo. Oui, non. Est-ce que les enfants sont venus? Papa et maman sont en train de se marier, on prend photo. Est-ce que le monsieur, la capelle, la donne, est resté encore du Seigneur et puis ils ont pris ton photo? C'est très important. Tu attends quand ta femme va mourir, ou bien toi tu vas mourir là, on va appeler le monsieur. C'est reconnu. Quand vous payez la dot, vous honorez les parents. Il est bon que ça vient de Dieu. Donc avant de mourir, avant d'aller là-bas, il faut payer la dot ici. La dot, on donne même la fille même. Le jeune homme. Aujourd'hui là, hey, mon fils là, on l'a peut aller là-bas comme il veut. Il peut dire à sa femme, tu ne dois pas, quand tu te mets le tour de toi, tu n'iras pas là-bas. Il est honoré maintenant. Là-bas, on honore Dieu même, d'abord même. C'est important. Jésus dit, c'est pas ta femme. Vous savez, lorsque vous n'avez pas doté de femme, lorsque vous vivez sans mariage, d'autres même d'abord même, vous commettez le péché qu'on appelle l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 8. On a dit fuir l'impudicité. Tout péché que l'on peut commettre là est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand tu couches avec une femme, un homme, sans mariage, sans dormir d'abord, tu as commis le péché. Galate chapitre 5, verset 9 dit, oh les deux la chair sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie. Verset 21, tous ceux qui commettent ces choses-là n'iront pas le royaume des cieux, n'iront pas au ciel. Donc quand vous vivez sans mariage, vous n'irez pas au ciel. Les témoins qu'on rend ici, c'est grâce à Jésus. Mais le plus beau témoin, c'est être auprès de Dieu au ciel là-bas. Mais à cause d'un monsieur, à cause d'un homme, tu vas manquer le ciel. Mais quelle est ta raison de croyante? Que tous ceux qui nous sont là n'iront pas au ciel. Nous sommes ici. Ma responsabilité là, c'est d'abord au ciel. Et si à cause d'un monsieur, à cause d'un homme, à cause d'une femme, tu appelles le ciel. À cause de quoi de quelqu'un, tu paies le ciel. Quelle est ta raison de croire aujourd'hui? Veux-tu aller au ciel? Pourquoi on trompe les gens aujourd'hui dans nos églises? C'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Même si les gens vont nous dire, vous êtes mariés, vous n'êtes pas mariés. Tu sais, il y a 3 témoins. Hein. Quand tu dis, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est ma femme, mon mari. D'autres même disent cela. Regarde, les 3 doigts là, quand on fait comme ça. Les 3 doigts comme toi. Les 3 doigts là. Et puis plus ça appuie. C'est-à-dire que ta conscience te dit que tu n'es pas marié, ce n'est pas ta femme. Dieu dit que ce n'est pas ta femme. Le diable dit que tu n'es pas marié. Est-ce que vous comprenez? Et le diable t'accuse. Là tu marié, là tu marié, là tu marié. Ce n'est pas ta femme. Comprends ça. Donc d'abord tu n'as pas au ciel. Et quand on prie ta prière, c'est pas exaucé. Ben la Bible dit quoi? Celui qui m'honore là et fait ma volonté, c'est lui qui est exaucé. Et le diable, ça, il va bloquer tes prières. Tes prières ne seront
seront jamais heureux parce que Dieu n'est pas content de toi. Tu ne seras pas béni. La bénédiction que Dieu a te réservée là, tu as bloqué, Dieu t'a rien, tu as bloqué. Les sont les choses que l'homme n'a jamais entendu, l'homme n'a jamais vu, l'homme n'a jamais entendu parler. C'est jamais monté au cœur de l'homme que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu réserve les bénédictions pour ceux qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment là, répète le mariage, tu quittes ton père, ta mère, un père la donne, il devient ta femme. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux que tu commences à te dire, c'est tellement important. C'est pas ma femme, c'est pas mon mari. Le monsieur et la femme a dit ça. Reconnais ça. Le Christ voulait qu'elle se répande. Elle a dit la vérité. Elle a accepté. C'est pas ça. Veux-tu accepter la vie que tu mènes? Vous les responsables, est-ce qu'on peut dire aux gens la vérité? Les encourager? Vous qui êtes dans les familles, vos enfants ont grossi des filles. Vous les appelez sa femme. Il faut lui dire la vérité. C'est pas ta faute, tu ne l'as pas doté. En quoi lui a doté la fille de quelqu'un? Si on fait ta fille, tu es content? Vous avez des filles, que des gens, 2, 3, 4 enfants. Elle dit au monsieur, marie ma fille, tu ne vas pas honorer. Tu ne veux pas d'elle, laisse-la. C'est important. Les responsables, c'est la responsabilité de l'église. Ça fait pitié dans nos églises aujourd'hui. C'est pas ma femme, c'est pas mon mari, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de le connaître. Ce que le Seigneur dit, c'est être d'accord avec Dieu. La femme était d'accord, elle a dit la vérité. Acceptons ce que le Seigneur a dit. Il dit, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari. Sois d'accord avec le roi des rois, le Seigneur. Mais c'est pas le pasteur qui a dit. Attends, est-ce que c'est les disciples qu'on dit ici à la femme, pas ton mari? Qui a dit? C'est Jésus. Jésus, non? Elle dit, Seigneur, je reconnais quoi tu es? Un prophète. Elle l'appelle Seigneur. Est-ce que tu acceptes ce que la parole dit? Est-ce que c'est moi qui a dit ça? C'est la Bible qui a dit? Nous à l'église bâtie là-bas, les gens sont contre. Non, hein? La Bible ne veut pas ça. Elle reconnaît ce que la Bible dit, c'est la vérité. Elle est la vérité. Elle dit, je reconnais que tu es prophète. Le Seigneur est plus que les prophètes. Tout ce que tu fais, le Seigneur est au courant de ça. Même tu fais en cachet là, il est au courant. Il connaît même le nombre de garçons qui t'ont connu. Même en individu là-bas. Il connaît le nombre de femmes que tu as connues en individu là-bas. Il connaît tout cela. Il dit, ce n'est pas ta femme. Accepte ce que le Seigneur a dit. Il faut accepter ça. Et ça doit t'amener la bénédiction. Accepte cela. Elle accepte. Elle accepte. Jean chapitre 6, verset 70 quoi? Jean 6, 70 quoi? Les gens disent, on dit quoi? Plusieurs des disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Après l'avoir entendu, ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Attends, est-ce que Jésus m'avait parlé dur? Il a dit la vérité. La vérité rougit les yeux. Jésus crée la vérité. Quand on dit la vérité, les gens pensent que c'est le diable qui dit le mensonge. Celui qui veut t'amener au ciel, dit la vérité. Cette parole est dure, qui peut l'accepter? Qui peut l'accepter? Qui va accepter ça? C'est là que les gens se faufilent d'église à l'église, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, ainsi de suite. Après là-bas, ils deviennent musulmans, bref, féticheurs. Regardez le verset 66. Qui peut l'accepter? Verset 66. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Dès ce moment, plusieurs qui? Les disciples de Jésus au coin se retirer. Verset 66 dit qui va aller? On peut aller là-bas. Attends. Si on va à l'église là-bas, il va assembler les Dieu comment on se barre là-bas. Et là-bas, l'église, comment on se barre là-bas. C'est fini.
Es-tu de cette catégorie? Je suis là te dire la vérité. Je vais déjà dire le but de la vérité. Je dis, je vais parler la vérité. Père, le Seigneur est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Moi, pourquoi je vais m'asseoir ici? Je vais la grâce de connaître le Seigneur en 1905. Je peux te tromper. Pas moi, je veux que tu es au ciel. Pourquoi tu es en train de mimer ces produits? C'est trop dur, c'est trop dur. Qui peut accepter? Pourquoi c'est? Non! Laisse-toi, il dit. Je vous envoie, frère. Il me croit comme un sacrifice vivant. Afin de savoir qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Laisse-toi transformer par le renouvellement de ton intelligence. Ne crois pas mieux dans ton cœur pourquoi il a dit ça. Il faut que toi qui es en Jésus là, ton esprit va te dire, c'est que la parole de Dieu te dit, c'est vrai, j'accepte cela. Je ne suis pas marié, j'accepte cela. Je suis prêt à mettre ma vie en rêve avec Dieu. Ça y est de connaître la Bible, jusqu'à quand tu crois tous les versets, mais tu ne mets pas en pratique tes yeux. C'est que c'est pas bon, c'est pas le don de la dîme, tu ne donnes pas la dîme. Tu crois tout cela? Ça peut avoir du vol. Ça peut avoir un copain, une copine. Tu es marié, tu as encore des préservatifs dans ta poche. Tout ça, tu crois tout ça, tu sais pas bon. Il n'y a rien. Ne cherche pas à quitter la maison de Dieu de l'église. L'église n'a rien. C'est ton problème même là. Il faut que tu reconnais, tu changes de comportement et Dieu va te bénir. Pourquoi tu raisonnes? Et la parole de Dieu, tu es en train de raisonner? Toi aussi, toi, tu avais fait dans le raisonnement? Pas de moi comme ça, les cheveux blancs, je vais te tromper. Je crois pour te tromper. Pourquoi je suis là? Donc la femme, elle reconnaît. Elle reconnaît ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Et tu t'alignes maintenant dessus. Regarde le verset 28. Dans Jean chapitre 4. Elle a accepté que c'est la vérité. Jean chapitre 4, verset 28. Verset 28. Il dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ayant laissé la cruche, elle court pour aller dire dans le village, dans la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Continue. Ne serait-ce point le Christ? Et c'est pas le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Ils sont dans la ville, ils viennent vers lui et ils sont restés à Jésus. Qu'est-ce que la femme a fait? Premièrement, elle a reconnu ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Elle est la couche, l'eau était venue chercher. Elle a couru. Elle a dit dans la ville, venez voir un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. Vous savez qui est la première personne à qui elle a dit? Hein? Qui est la première personne à qui elle a dit? Le monsieur avec qui elle vit, son mariage. Il y a un homme qui a dit vraiment c'est lui. Et puis il dit, c'est pas le Christ, c'est pas le Christ même. Le Christ veut dire le moins, le Messie, le libérateur, que tu as envoyé pour nous libérer. Il a dit la vérité. Il a dit, et ils sont sortis venir vers Jésus. J'aimerais que tu dis à ton ami, ton camarade là, je ne vais pas dire ton mari, ce que nous sommes en train de faire là, Dieu dit c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon ce qu'on est en train de faire. C'est pas bon. On cache changer nos situations. Elle est allée dire d'abord au monsieur. Et puis tous les gens comme ça ont été convaincus. Et ceux qui ont cette même fille là ont compris. Ils sont venus avec Jésus. Ils sont restés avec Jésus. Ma fille Clémence demandait là. Quand elle a fait l'enfant, elle est venue la bosser ici. Elle était prime l'accouchement. On a prié, elle a été délivrée. Elle a dit à son monsieur, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bon. Le monsieur a demandé pardon. Elle a quitté la maison. Elle est là. Elle a dit. Le monsieur a envoyé ses parents. Le vieux père, la vieille mère, elle lui demandait pardon aux parents de Clémence. Nous voulons votre fille. Vous voulez la marier. Elle est retourner à la maison chez nous. Les parents lui ont dit retourne chez ton camarade. Elle est venue me voir. Papa, voilà ce que mes parents font. Tu dis quoi? Il dit, mais toi, tu dis quoi? Elle dit, papa, si je retourne là-bas, il ne va plus me marier. Elle est restée. Voilà, ils ont fait le mariage. Le mariage.
Le monsieur est venu me voir, je lui ai dit, c'est la vérité, c'est la dame a dit. Ils ont retiré les relations sexuelles, ils ont fait les mariages. Voilà celle qui vient de se passer, qui vient de quitter son mari ici. Quand elle était convaincue, mec là, elle a dit, Roman, comment dirais-je, Roland, la vie que nous menons des enfants, c'est pas une bonne fille. Il a compris. Il est venu, on a causé à lui. Hier, je lui ai dit, mais comment tu as fait? Il m'a dit, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein? Ouais, ils ont fait les mariages. Bah, même que vous voyez là, c'est pour lui, il n'a pas quoi baptiser. Il faut t'entendre avec ton ami. Ils ne sont pas venus se fâcher contre Jésus. Fais frapper comme un kataké. Non. Elle dit, est-ce que ce n'est pas le Messie? C'est le Messie, c'est le Maître, c'est le Seigneur. Respectons-le. Voilà mon fils qui est assis. Secrétaire. Quand il avait le jour qu'il entrait dans mon bureau, si vous l'avez vu, il faut que c'est décidé. Malade. Les cheveux sont partis. Il ne pouvait pas aller à l'école, à l'université, il prend le plus à problème. Le docteur m'a dit c'est pour les finir. Ils avaient fait 2 enfants. Le premier fait quelle classe maintenant? BTS. Le deuxième vient d'avoir l'entrée en 6e. Mais quand elle a donné sa fille à Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit quoi ma fille? Comment? Mais tu as honte de dire ça? Donne le micro. Tu as dit quoi? Il a demandé qu'on arrête les relations sexuelles. Pourquoi? Ça va démarrer? Pourquoi? Pour nous donner au Seigneur véritablement, abandonner le péché. Oui, non. Il a reconnu ce qu'on est en train de faire après. Regardez à la fin, on a nos relations. Oui, ils sont mariés. Écoute, tu m'as pas sévère. Quelle était la relation de ta femme? Elle a accepté ce que j'ai dit. Mais c'est ça, vas-y. Non, c'est les gens dehors. C'est ses collègues et aussi nos parents, nos 2 parents qui aussi étaient en train de nous persécuter. Est-ce que, véritablement, ce que vous avez pris comme décision, est-ce que vous pouvez tenir? Merci. Oui, non. Voilà. Mais quel était l'impact de cette décision dans ta vie? Aujourd'hui, vraiment, je loue le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Merci. Le Seigneur a ouvert les portes qui étaient fermées. Merci. Oui, non. Le Seigneur a ouvert les portes. Les bénédictions ont commencé à venir. Si on te vous parle, il y a des témoins qui sont là. Pourquoi tu regardes ces gens-là? Champ de décision. Champ de décision. Il dit ne ressemble pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est comme ça. Maintenant, il faut les mariages. Il faut la femme libre, elle est enfant, elle était venue sur le travail de servante, maintenant elle a trouvé maison, c'est fini, elle a trouvé maison. C'est comme ça le monde aujourd'hui. L'église s'est rentrée dans l'église aujourd'hui. Mais il ne faut pas ressembler à ce monde-là. Tu es une créature de Dieu, tu es un frère en Christ, tu es une soeur en Christ. Il ne faut pas ressembler du monde. Tu n'es pas du monde, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es différent. Il faut réfléchir quelle est la volonté de Dieu. Dieu, quand tu te maries, qu'est-ce qui est parfait? C'est quand tu te maries qui est parfait. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est le mariage. Il ne faut pas ressembler au monde de toi. Non, si un pasteur te dit, si un gars te dit, il t'a trompé. Oui, mais combien? C'est ce que le Coran dit. 1 Corinthiens, c'est le verset 2. 1 Corinthiens, c'est le verset 2. Regarde ce qu'il a dit. Et connaissez le verset 2, il dit quoi? Et connaissez le verset 2, il dit quoi? Oui. 1 Corinthiens. C'est le verset 2. Il faut prendre le verset à 2. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 7. À partir du verset 1. Pour Verset ce qui 2. concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. On avait écrit encore pour voir, on a un problème ici à la saison D. Je pense qu'il n'est pas bon que l'homme là qui n'est pas marié chez une femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter le désordre, commencer à coucher les femmes de gauche à droite là. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ce qui est important pour ne pas avoir vu les désordres là, que chacun ait quoi? Sa femme. Elle donne sa copine. Non. Elle dit sa maîtresse. Non. Tu es dans quel école tu as maîtresse? Que chacun ait comment ça? Femme.
pour sa femme, il faut que tu la maries. Et comme on dit quoi? Que chaque femme ait son mari. Et chaque femme ait son mari. Elle veut que chaque femme ait son copain. Elle veut que chaque femme ait son gars. Tu as combien de voitures pour regarder là-bas? Que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme par le mariage pour éviter le désordre qu'on est en train de mettre dans l'église, dans le monde là, qui est en train de prendre le monde là. Je veux que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. Continue à le verset de Dieu. Au verset 3. Oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que le mari mettra à sa femme ce qu'il lui doit, à sa femme mariée là. Le mari va donner son corps à sa femme. On dit quoi? Et que la femme agisse de même envers son mari. Et que la femme agisse de même envers son mari. Son mari, pas sa copine, pas son copain. Regarde le verset 9. Oui, quand vous savez pourquoi vous sautez des versets. Regarde le verset 9 dit quoi? Au verset 9. S'il manque de continence Le verset 8 dit quoi? à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Vous qui n'êtes pas marié, vous les veuves là, je dis que vous restez comme moi. Pourquoi vous n'êtes pas marié? Restez comme moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 9. Verset 9. Mais s'il manque de continence, Mais s'il ne veut pas tenir là, qu'il se marie. qu'il se marie, on dit quoi? Qu'il se Marie. mais tu ne veux pas tenir, il faut te Marié. marier. Continue. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous avez compris? C'est clair. Il faut te marier. Il faut t'attraper une copine là, un copain là, parce qu'on a dit que si on ne fait pas ça, on va tomber malade. Tu as vu tomber malade là? Hé, quel mensonge. Est-ce que tu as compris? Ah, vraiment, ça va passer. Moi, je veux me marier, mais je n'ai pas les moyens. C'est pas ça le problème, je n'ai pas les moyens. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires, tu as les moyens. Il y a une dame qui est dans l'église ici. On était de côté. Après le programme, elle est venue. Papa, moi je vais dans le cours de prière. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Il dit, oh ma fille, où tu étais là et ton baptisé, tu n'as même pas fait ton mariage. Mon diable,